quelques heures passent et puis donc elles font des contrôles régulièrement. Mhm. Ça n'avance pas Ouais. plus que ce que c'était le matin, enfin Ouais, dans la nuit. ton col bouge toujours pas plus que Non. ça. Ouais. Et puis mon conjoint avait mis enfin sur une playlist de piano. Ouais. La playlist durait 24 heures. On l'aura écouté 24 heures et peut-être 6 heures en plus. Donc c'est tout. La sage-femme rentrait dans la chambre et puis elle disait j'adore venir ici parce que c'est serein, la petite musique et tout ça. Après coup, je me suis quand même dit elle aurait pu tenir sa langue dans sa poche parce que Une fois qu'elle avait dit ça. et ouais. Et donc du coup les heures passent, la Ouais. péridurale ne fait plus effet. Ouais. Donc là enfin je dis les heures passent mais je dis ça il est peut-être midi 13 heures. Hein. Oui. Ça a fonctionné quelques heures Quelques heures au final, mais mais vu que ouais. j'avais pas forcément très mal, Mhm. ça me dérangeait pas plus que ça. Mhm. Donc la péridurale s'arrête. Là, je m'aperçois que je commence à avoir mal, enfin Mhm. bien mal en tout cas, Ouais. plus que ce que j'avais mal avant. Donc j'avais quasi pas mal. Déjà, même sans la péridurale, j'avais pas mal, Oui, t'avais pas mal, hein. hormis des douleurs de règles, mais Mhm. j'avais pas. Et donc là, petit à petit, la douleur se réveille. Et donc il est 14 heures. Ouais. Les contractions, je les ai dans les reins, on dit ça. Mhm. Donc ça me fait très mal. Mhm. Et donc la sage-femme revient, il est Mhm. 14 heures. Ouais. Et elle me dit qu'elle recontrôle. Mhm. Et si le travail n'est pas lancé, elle appellera le médecin. Ok. Enfin, elle contrôle, ça n'a pas avancé, Ouais. qu'elle reviendra à 16 heures, donc 2 heures après, 2 heures et après. que si à 16 heures le travail n'est pas lancé, elle appelle le médecin. Ok. Donc là, à 14 heures, bah, elle constate que ça n'a pas trop bougé. Mhm. Donc c'est tout. Pour la péridurale, donc je lui dis, elle me Mhm. dit, bah, on va rappeler l'anesthésiste, dès qu'il peut, il revient. Mhm. Il est revenu plusieurs heures après. Ok. Oui, il est parvenu rapidement, Ouais. quoi, pour le coup. Et toi, t'arrivais à gérer, du coup, tes contractions en attendant l'anesthésiste ou c'était pas trop Bah, difficile? Mhm. j'avais pas le choix. Ouais, bah oui, on n'a pas le choix, hein. Mhm. Mhm. Ouais. J'avais pas le choix et puis bah je me suis dit que c'était comme ça. Oui, Mm. tu t'es dit, ça fait partie de l'accouchement, ça fait partie Ouais. du jeu, quoi. Ok. Mm. Une fois que les 2 heures se passent, du coup, Donc il est 16 heures. ouais, La sage-femme revient, donc elle recontrôle. oui. Donc là j'ai pas de péridurale du coup. Oui, Elle du est coup, pas posée oui, du coup, encore. t'as pas de péridurale de poser Non, encore. enfin Mm. la nouvelle en La tout cas nouvelle, en tous n'est les pas cas. posée. Ouais. Elle recontrôle, toute contente. Elle me dit ah bah enfin trop bien. Je dis bah c'est bon, c'est parti. Vu comme j'avais mal, c'est parti là, on y va. J'étais 4. Ouais. Donc elle était contente parce que du coup elle s'est dit c'est parti, le Oui, travail commence à se mettre en place. ouais, c'est ça. Donc j'appelle pas le médecin. Mhm. Elle me dit ça, je me dis tout ça de souffrance Mhm. pour ça. Ouais, tu t'es dit, finalement, ça a avancé, mais peut-être pas autant que ce que tu avais imaginé avec la douleur que tu as eue, c'est Voilà. ça? Mhm. C'est au vu des douleurs que j'avais, Ouais. je me suis dit si je suis qu'à 4, Mhm. qu'est-ce que ça va être après? Donc les heures passent Ouais. de nouveau et il est presque 19 heures quand Mhm. l'anesthésiste revient. Ouais. Il s'est passé quand même plusieurs heures depuis que tu avais demandé la deuxième dose de péri. Ouais, Effectivement. parce qu'elle a Ouais. arrêté de fonctionner en fin de En fin de matinée matinée, quoi. bah oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ouais. Et donc là on recontrôle, Ouais. je suis à 9. Ok. L'anesthésiste est là. Ouais. Et là, on me dit que c'est la dernière chance. Ouais. Donc l'anesthésiste arrive, il se confond en excuses. Mhm. Et pour lui, il avait mal fait son travail puisque la péridurale avait arrêté de fonctionner. Mhm. Donc je me retrouve moi à le rassurer lui en lui Ok. disant que c'est pas grave. Ok. Le monde à l'envers pour le coup. Mais Ok. bah, il était vraiment très mignon. Oui, il Donc était gentil, mais voilà. oui, je suis pas sûre qu'à ce moment-là. Donc je lui dis que c'est pas grave, elle a Oui, fonctionné quand même, c'est oui. qu'il a pas mal travaillé, tout ça. Et donc là, on me dit, bah, là par contre, il faut tout retirer, mais il faut tout refaire. Ok. Donc là, je panique un petit peu. Mm.
Et je les regarde en leur disant que ce matin, c'était facile de pas bouger, j'avais pas mal. Bien sûr. Mmh. Là, Maintenant, j'ai maintenant, très mal. tu as mal et tu as des contractions à gérer, quoi. Mmh. Et je suis ouverte à 9. Et oui, beh, oui, c'est pareil en même temps. Mmh. Donc là, on me répond gentiment que bah, de toute façon, enfin, il y a que ça qui est possible, de tout enlever pour tout refaire. Mmh mh. Et l'anesthésiste me dit qu'il ne partira pas de la chambre tant que moi je ne lui dis pas que ça fonctionne et que je suis soulagée. Ce OK. qui est très gentil. Oui, Parce que je me suis dit, il a quand même beaucoup de travail, je pense. oui. Donc, on repose la péridurale. Mmh mh. La pauvre sage-femme qui était en face de moi, je lui ai broyé les épaules. Donc, il fait ce qu'il a à faire, Oui. c'est fini. Dans les 2 minutes, je sens plus rien. Soulagement. Mmh mh. Et là, je les regarde, je souriais tout ce que je pouvais, je leur dis, bah alors si c'est ça à coucher, moi je leur fais autant que vous voulez. L'anesthésiste, je lui dis, bah c'est bon, vous pouvez partir. Il Mmh. me dit non, il me dit, j'attends quand même 5-10 minutes, on sait jamais. Il me dit, y a pas de raison, mais on sait jamais. OK. Ok. La péridurale fonctionne. Mmh mh. 45 minutes après, elle fonctionnait plus. D'accord. Donc là, quand je comprends que les douleurs reviennent, Mmh mh. je me dis que, bah, on m'a prévenu que c'était la dernière chose qu'on pouvait faire, tout retirer pour tout remettre. Ouais. Entre-temps, je suis dilatée à 10, Oui, bah donc de oui. toute façon, c'est trop tard. Donc je rappelle, Mmh mh. je leur dis que ça ne fonctionne plus de nouveau, Mmh mh. et bah, on me redit, hein, ce qu'on m'a déjà dit, que, bah, plus. Mmh Hormis mh. me proposer un masque, Oui, avec du gaz. ouais. Mmh. Mmh mh. Donc on me met le masque, et en fait, je pense que j'étais un mutant ce soir-là parce que ça ne m'a rien fait du tout. Et c'était plus en train de m'énerver qu'autre chose. Ouais. Donc on me le gardait de force sur le nez. Et en fait, je m'agaçais, Mmh. je l'ai retiré, j'ai dit mais retire-moi ça, j'en veux pas. Bah, oui, oui. Et donc après, je me reconcentre un petit peu, Oui. je me ressaisis aussi un petit peu, Mmh mh. et les heures passent, de Ouais. nouveau, parce que du coup le travail est lancé. Donc là, on me dit bah faut attendre que le bébé descende dans le bassin. Mmh Quoi. mh. Il est donc entre temps il y a des contrôles, hein, Oui, oui, bien et sûr, voilà, mais il se passe rien de il y spécial. a eu différents Puis on contrôles, ouais. arrive à 1 heure, presque 2 heures du matin. Ouais. La sage-femme me dit bah écoutez, on va s'installer, Mmh mh. essayer de pousser. Donc on s'installe, tout ça. J'ai la pendule en face de moi, Ouais. donc j'ai l'image dans ma tête, les jambes écartées et la pendule comme ça. Ouais. Et je lui pose une question. Je sais pas pourquoi je lui ai demandé ça, mais je lui dis j'ai combien de temps pour qu'il soit dehors. Pourquoi j'ai me demandé ça, j'en sais rien. Ouais, ça t'a traversé l'esprit à ce moment-là. Ouais. Mmh. OK. Alors est-ce que c'est parce que l'horloge était en face de moi et j'en sais rien en fait. Mmh. Mais pourtant je le sais parce que Mmh. quand j'étais en école d'auxiliaire de puériculture, j'ai fait des stages en salle de naissance, donc Oui, j'ai vu différents accouchements, j'ai vu enfin voilà ce qui peut bien se sûr. passer. Et donc ce soir-là, bah, je lui demande au moment de pousser combien de temps j'ai pour que le bébé soit dehors. Mmh mh. Donc elle me répond 30 minutes. Ok, 30 minutes, Mmh mh. cool. On essaye de pousser, Ouais. puis là, bah, en fait, très, très rapidement, elle me dit, «Je vais chercher le médecin», D'accord. et là, elle a un air un peu pressé. Mmh mh. D'accord. Et elle revient, et puis, derrière, il y a toute une équipe qui arrive. Mmh mh. Donc, on se retrouve à il y a mon conjoint, il y a moi, la sage-femme, l'auxiliaire de puériculture, et 5-6 personnes en plus, OK. avec le gynéco. Donc mon Mmh mh. conjoint est là à côté de moi, donc Oui. je sais à peu près ce qui va se passer. Donc je lui demande de sortir, comme je sais qu'il est très sensible, Oui. à toutes les choses un peu sanguines, un peu tout ça, je Ouais. lui demande de sortir. Donc il me dit: «Bah pourquoi?» Mmh. Donc je le regarde avec un air très aimable, puis je lui dis: «Je te préviens, j'ai déjà moi à gérer, Ouais. je vais pas en plus te gérer toi. Donc si ça va pas, tu sors».
Donc il me dit oui, oui, mais il me dit pourquoi, il me dit qu'est-ce Mmh. qui se passe, donc bah il comprenait pas trop Bien sûr. ce qu'allait se passer. Mmh. Donc là je vois le gynéco arriver, donc avec le chariot et donc les trucs dessus qui font ding, 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 les outils, les instruments. Les instruments, oui. Mmh. Donc et je revois mon conjoint à côté qui regarde le chariot, qui dit mais c'est quoi tout ça? Et là je le regarde, je lui dis bah ça c'est des forceps. Mmh. Bah oui. Donc là moi je commence à paniquer Ouais. parce que je me dis oui c'est des forceps, c'est bien mais j'ai pas de péridurale. Mmh. Donc je comprends que ce qui m'attend c'est un peu compliqué. Ouais, ça va être un peu compliqué à gérer. Mmh. Donc j'essaye un peu de quand même de rester focus Focus, ouais. sur ce qui est en train de se passer et puis donc le médecin installe les forceps. Donc je crie une première fois. Mmh. Donc puisqu'il en met un, il faut bien en mettre un deuxième. Mmh. Donc je crie une deuxième fois. Ouais. Et en fait le bébé était engagé dans le bassin, Ouais. mais je poussais, il bougeait pas, enfin il descendait pas. OK. Donc ça j'ai su après que Ouais. il était trop pour partir en césarienne, D'accord. puisqu'il était déjà engagé, Ouais. bah il fallait le sortir Oui, il comme fallait ça. le sortir comme ça. OK. Donc il tire une première fois, Mmh. puis après bah lui aussi hein, il fait des pauses et puis hop il retire. Mmh. Et là je crie, Bien sûr. enfin je hurle Mmh. très Ouais. fort. On aurait cru que quelqu'un était possédé dans la salle. Et donc mon conjoint lui il est à côté, hein, il est là, il tient bon, Oui, lui, il était toujours là, il est resté ouais, là avec toi en ouais, ouais, soutien, ouais, ouais, ouais. OK. Puis il me disait vas-y mon cœur. C'est bien, top, il a Donc géré. ouais, 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 bah oui parce que pour moi je me Ouais. suis dit il va finir carpette, hein, il va être par terre et puis voilà. Mais non, 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 il était là Ah, et l'adrénaline, elle l'a maintenu, bah, ouais, je ouais. pense. Mmh. Top. Et et donc à un moment donné il y a un forceps qui tombe. OK, Alors comment, pourquoi, je sais pas. Il y en a un qui d'accord. tombe. Mmh. Donc ça fait forcément un bruit c'est de l'inox ou je Oui, sais pas oui, hein, qui tombe par par terre, donc terre, ça ouais, fait un bruit assez fort. voilà. Mmh. Puis bon, il est 2 heures du matin, hein, donc là mon conjoint il leur dit mais ça c'est plus stérile, faut changer. Il va leur apprendre leur métier. Oui, il a eu le réflexe du coup, oui, oui. Et donc du coup puisqu'il y en a un qui est tombé, faut retirer le deuxième. Oui. Donc il retire le deuxième. De là, vu la sensation que j'ai en bas, Mmh. je me dis c'est bientôt fini. Mmh. Donc je leur demande, Oui, oui. on en est où? C'est bientôt fini? Ouais. Non, madame, ça n'a quasi pas bougé. OK. Donc là, il faut remettre des forceps. Donc ils ont utilisé les forceps de Pajot et Mmh. Susor. Voilà. Ouais. Alors lequel en premier, je sais pas, Oui, mais mais l'un des 2. il y en Mmh. a, voilà, le premier est tombé, donc ils ont mis Oui, la deuxième le sorte de deuxième. forceps. Mmh. Donc ils les ont replacés, donc j'ai hurlé tout ce que je Bien pouvais. sûr. Mmh. Puis bah le voilà en train de tirer, tirer, Ouais, tirer, tirer, et en fait je me dandinais sur les côtés, ouais, je poussais même plus. En fait, je le laissais tirer. Et la ouais, sensation que j'avais à ce moment-là, c'était qu'on était en train de me... ouais, de tout enlever. Mmh. Et donc j'ai l'impression du coup comme si on m'avait mis une ventouse à l'intérieur de moi en fait et qu'on est en train Oui, de 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 me tout vider. enlever, ouais. Mmh. Voilà, de me vider de mon intérieur Ouais. et que tous mes organes vont partir. Mmh. Donc ouais, c'était compliqué. Ouais, c'était compliqué à ce moment-là. Donc on connaissait toujours pas le sexe hein, du bébé. Oui, Donc il finit par sortir, OK. il pose sur moi et puis donc la première vue qu'on a, c'est sur son sexe. Ouais, C'est un garçon. Donc on avait fait un pari avec mon conjoint. oui, Si c'était un garçon, moi je voulais le prénom Camille. oui.
Lui, il était pas trop d'accord. Et si c'était une fille, Oui, c'était lui qui choisissait. d'accord. Le fait est, c'est que c'était un garçon. Et oui. Donc il me regarde, puis il sourit, puis il me dit: «Ah, Camille!» Ouais. Du coup, j'ai dit: «Oui, c'est Camille», puis moi j'étais déconnectée, Ouais. je pense, parce que, enfin, on voit beaucoup les mamans qui pleurent quand il y a le bébé qui arrive, que... Mmh. Puis moi j'étais un peu là, Sans être là. Mmh. voilà Bah, quoi. c'est l'état de choc aussi, voilà, la souffrance aussi, le temps qu'elle redescende de tout ce que tu as vécu, Mmh. durant les minutes là qui ont précédé, l'arrivée de Camille, quoi. Mmh. Ouais, je pense. Je pense, Enfin, et les heures qui se sont passées, ouais, je pense, depuis que je suis partie de chez moi, quoi. bien sûr, c'est Les ça. heures ou les jours. Oui, parce que au total, ça a fait, plusieurs jours. Oui. Ouais. Bah, en tout, ça aura du Oui, début de début déclenchement de déclenchement, jusqu'à la sortie de Camille, ouais, ça aura duré 32 heures. 32 heures. OK. Voilà. Donc, bah, très vite, enfin, je lui fais une papouille comme ça sur le Ouais. dos, et en fait, je les regarde et puis je leur dis: «Mais il pleure pas là. Mmh. Il y avait aucun son.» Et je sais pas qui dans la salle me dit: «Bah attendez madame, faut lui laisser le temps d'atterrir après ce qu'il vient de vivre.» Mmh mh. Et en fait, ils se sont aperçus, eux, Mmh. que bah en fait, bah il pleurait vraiment pas. Comme quoi l'intuition de maman, elle est déjà là, hein. Donc ils le prennent, Mmh. ils s'en vont. Moi bah ils essayent, enfin le placenta, enfin de récupérer Oui. le placenta, de faire tout ce qu'ils ont à faire. Mmh mh. Et puis après vient le moment de recoudre tout ça machin, puis Ouais. Camille n'est toujours pas revenue. Mmh Mais il mh. s'est passé des longues minutes hein, Ouais. entre temps. Donc je dis à mon conjoint, je dis bah tiens, Oui. va voir ce qui se passe quoi. Mmh mh. Puis lui pensait qu'il n'avait pas le droit d'y aller, parce qu'ils sont partis en fait, Assez rapidement. voilà, Mmh. très vite. Donc il pensait qu'il avait pas le droit. Puis il voulait rester avec moi aussi. Mmh. Il savait pas trop quoi. Donc je lui demande d'aller voir, et donc Mmh mh. il a entendu, parce qu'on nous à cette heure-ci, 3 ans après, quasiment, à quelques Ouais. jours près, Oui. on nous aura jamais dit ouvertement qu'il avait le cordon enroulé 2 fois autour du cou. OK. Donc j'avais beau pousser, Ah, ça retient. Eh oui. ça retient. Donc ça, lui, il l'a entendu, et ils étaient dos à lui, D'accord. donc ils ont pas vu qu'il Qu'il était arrivait. oui, qu'il arrivait. Mmh. Donc lui, il s'est concentré sur Camille, enfin voilà, Bien sûr. donc du coup, cette info-là est passée à la trappe, hein, je Mmh mh. pense. Et donc c'est passé à la trappe, enfin, c'est tout. Camille finit par revenir dans un incubateur, Ouais. parce qu'il avait un peu de fièvre. D'accord. Donc moi j'avais un peu de fièvre, enfin j'avais eu un peu de fièvre aussi. Donc on m'a Oui. expliqué qu'entre le moment où ils ont percé la poche des os, Oui. ils avaient 12 heures je crois pour que, enfin, et que ça a été plus long. Oui. Donc que le médicament que moi ils Oui. m'ont donné avait L'antibiotique. passé la Mmh. barrière placentaire et puis était allé D'accord. Oui, chez oui. Camille. Chez Camille. OK. Donc lui avait de la fièvre aussi et tout ça, donc il avait la flore intestinale qui était complètement détruite, du OK. coup, parce que le Oui. médicament Bien sûr. l'avait tout nettoyé, enfin l'avait nettoyé quoi. Mmh. Donc il est revenu comme ça, donc le deuxième contact, on va dire, Mmh. s'est fait à travers ce petit truc là. Mmh. Et donc après bon les minutes sont passées, Mmh ils mh. se sont réoccupés de lui, il avait plus de fièvre, tout allait bien. Donc OK. là ils ont pu l'habiller, tout ça. Mmh. Et ce qui nous a fait drôle aussi, c'est que quand bah, il est né, du coup, donc Mmh. alors je sais plus si c'est mon conjoint qui a pris la photo ou si c'est une sage-femme ou je sais plus. Mmh mh. Mais j'ai une photo dans mon téléphone où on le voit, donc il a la tête de côté, Mmh mh. et en fait tout là il a la trace du forceps. Donc en Ouais. fait ça lui fait je vais dire un cocard, mais Oui, une marque, enfin tout abîmé quoi. ouais.
tout abîmé. Il avait les extrémités qui étaient bleutées. Parce que bah, je pense que quand il a été tiré, bah, forcément, il était étranglé. Hein, Oui, oui. il a- Plus avec le cordon autour du voilà. cou, ouais. Donc, je pense que voilà, les extrémités bleutées, Ouais. enfin, montrent bien. Que... Mm. Bon, enfin bon. Et donc du coup, ils finissent par l'habiller, tout ça machin. Et puis en fait, mon conjoint s'aperçoit que dessous son bonnet, eh ben, il avait le crâne qui saignait. D'accord. Donc, ben, les premiers jours de sa vie, il aura été sous Doliprane. Donc Mm. c'est pas grand-chose, c'est que du Doliprane. Mais Ouais. ça m'a quand même retourné. Je me suis dit, enfin, Ouais. Il commence son début de vie avec ouais, des maux de tête, c'est ça? Mm. ouais, enfin, Ouais. ouais. Puis, bon après, ces traces là se sont Ouais. très très Ça vite, s'est estompé. très très vite. Hein, en Mm. quelques heures, c'était parti. Mm. Mais c'est vrai que ça fait Mm. bizarre de Mm. voir son bébé comme ça. Bien sûr. Donc voilà. Et puis donc il était sous Doliprane les premiers jours. Ouais. Donc ouais voilà, intérieurement ça, je me disais bah voilà, il commence comme ça, c'est que du Doliprane, mais Ouais, un voilà, peu il trop. a déjà des douleurs quelque part. Mm. Donc voilà, donc je reste un peu sous surveillance et puis après on remonte en chambre Ok. et bah enfin on prend nos marques entre guillemets, hein, on finit la nuit, enfin tant bien que mal. Oui. Et la journée se passe Mhm. et il y a alors je sais plus si c'est le jour même ou le lendemain, je crois que c'est le lendemain. Mhm. Il y a la puéricultrice qui vient avec l'auxiliaire de puériculture. Ok. Donc je me souviens du prénom de la puéricultrice, qui était très gentille. Elle était adorable. Oui. Par contre, l'auxiliaire, je ne m'en souviens pas. Ok. Je revois comment elle était physiquement, Oui, mais pas le, mais le ouais, le prénom, prénom. Hmm. ça m'a pas marqué. Et donc elle rentre dans la chambre et puis elle nous demande si ça va. Mhm. Donc avec mon conjoint, donc je crois que c'était le dimanche après-midi, je crois. Hmm. On redescend un petit peu de ce qui s'était passé Ouais. et je lui réponds que ça va, mais je me mets à pleurer. Ok. Et donc de là, donc c'était très calme dans la chambre. Hein. Il y Oui, avait oui, bien sûr. la puéricultrice, Mhm. l'auxiliaire de puériculture, Ouais. Camille, mon conjoint, puis moi. Oui. Donc on était en très restreint. Donc il n'y avait pas beaucoup de bruit, du coup. Mhm. Et donc je lui réponds que ça va, je me mets à pleurer. Mhm. Et de là, l'auxiliaire de puériculture, pardon, prend la parole et me regarde en me disant que bah, que je pouvais m'estimer heureuse parce qu'à l'époque, les mamans et les bébés dans ma situation mouraient, on pouvait rien faire. Quelle Voilà. bienveillance. Ouais, c'est dur d'entendre ça à ce moment-là. Hmm. Je pense que ça, c'est des choses qu'on ne devrait plus entendre en ce moment. Mm. Ouais, au jour d'aujourd'hui, même il y a quelques temps, on ne devrait plus dire ça aux mamans. Donc du coup, elle me dit estimez-vous heureuse. Mhm. Donc ça met un gros blanc dans la salle. Ouais. Euh, je me vois en fait la regarder, enfin, avec un. Enfin, en fait, elle m'a coupé les mots. Ouais. À l'heure d'aujourd'hui, elle me redirait un truc pareil. Je rentre dans l'art. Bien sûr. Mais ce jour-là, à ce moment-là, à cet Hmm. instant-là, en tout cas, je bouge Hmm. bée. Je savais pas quoi dire. Et mon conjoint, pareil. Hmm. Et lui, il était là, enfin, témoin de ce qui se passait en fait. La puéricultrice était là. Ouais. Et en fait, il y avait un froid dans la salle, Bien dans la sûr. chambre. Il y avait un froid et plus personne n'a répondu. Enfin, n'a parlé. Et donc, la puéricultrice a pris la décision de ressortir. Ouais. Donc après, je sais pas moi ce qui s'est dit dehors. Ouais. Le lendemain, c'est une sage-femme, je crois, qui était venue, Ouais. euh, qui vient nous proposer, enfin nous dire que la psychologue du service est là. Mhm. Et donc, est-ce qu'on acceptait ou est-ce qu'on voulait bien voir la psychologue? Ouais. Parce que de là, elle nous dit un petit peu que l'accouchement a fait le tour
du service, que ce soit OK. de la salle de naissance ou de la maternité. Ceux qui OK. n'étaient pas là, bah finalement c'est comme s'ils étaient là parce qu'ils étaient au courant de tout. D'accord. Puis comme bah, ça a changé d'équipe, Oui, bah, il il y y a avait eu les jour-nuit, tout transmissions, ça. mmh. Et ben on m'avait dit, il y a une sage-femme qui m'avait dit, je vous revois pas ce soir. Hein. Je dis, non, je serai plus là. Je dis, vous êtes très gentil, mais moi non plus je veux pas vous voir. Bon au final c'est elle qui a fait l'accouchement. Enfin bon, donc et donc Ouais, du coup elle m'avait dit qu'ils ont un tableau de suivi pour oui. les femmes en salle. Et elle me dit les autres personnes on effacé parce que bah c'était fini ou ça allait très vite. Elle dit vous il y avait une ligne infinie. On regardait c'était infini votre ligne ça repartait. Ouais. Ouais, c'est comme ça. Enfin bon donc du coup là on dit que oui la psychologue peut venir. Mmh. Entre-temps la puéricultrice passe me voir. Oui, C'était le midi. Donc oui. avant que la psy vienne nous voir. Et donc Mmh. mon conjoint était parti prendre à manger dehors. Mmh. Et donc elle me dit bah papa il est pas là. Bah, je lui dis non il arrive il est parti prendre à manger. Donc elle me dit je voulais revenir sur ce qui s'était passé hier. OK. Donc là on était lundi donc elle me parle Mmh. du dimanche. Mmh. Et moi j'étais passée à autre chose déjà. Enfin Oui, tu étais plus dans ce qui s'était passé la je veille, voilà ouais. je en tout cas sur le mot je pensais pas qu'elle me parlait du fait du moment où elle est venue avec l'auxiliaire. De ce Oui, qu'elle oui, m'a oui, ce dit. moment-là, oui. Voilà Mmh. pour moi j'étais enfin sur le moment Oui, j'étais tu as ailleurs quoi. occulté quoi, tu Je étais, autre dans d'autres choses. Et puis du coup donc elle me reparle de ça. Mmh. Je dis ah bah oui puis donc elle me dit je voulais savoir comment vous l'avez pris comment ça va. Elle était très gentille mais j'ai eu de la chance parce qu'ils étaient tous très gentils. Oui, Et du coup je l'ai regardé et en fait le seul truc qui m'est venu c'est bah écoutez je m'estime heureuse d'être vivante. oui, c'est ressorti comme ça du coup. Voilà. Mmh. Mmh. C'est j'aurais pu lui dire ça va Oui. mais en fait c'est sorti comme ça. Mmh. Voilà dans un calme, Mmh. le plus grand des calmes. Mmh. Je l'ai regardé, puis je lui ai dit, bah écoutez, je m'estime heureuse d'être vivante. Mmh. Voilà. Donc là, j'ai vu que ça l'avait, Ouais. ça lui a un peu serré le cœur, je pense. Oui, bien sûr. Enfin, Mmh. j'ai bien vu, ça l'a Mmh. retourné un petit peu que j'ai répondu ça, parce que Mmh. elle aussi, je pense Mmh. elle était un peu sur les fesses, hein, de. Bah oui, d'avoir entendu des choses comme Et ça donc hier. elle Mmh. me répond que bah oui qu'elle comprend, Mmh. mais voilà qu'elle me fait part que quand elles sont ressorties la veille de la chambre. Oui. Et ben qu'elle avait reprise l'auxiliaire périculture en lui disant qu'elle avait beaucoup de chance que ce soit enfin voilà que ce soit des parents qui Oui. n'ont pas rétorqué. Ouais. Et donc elle me dit ça aurait été moi tu te serais pris un pain dans la tronche. Oui, effectivement. Donc du coup c'est ce qu'elle m'a dit. Et donc voilà je lui dis bah merci hein, c'est Mmh. gentil voilà de lui Mmh. avoir dit. Après je lui ai quand même dit un truc dans le genre où elle pourrait revoir sa manière de parler aux gens ou enfin Oui. voilà, j'ai quand même casé un petit truc de manière gentille, Ouais. mais Ouais, mais tu avais quand bon, même, pu, dire quelque chose, malgré tout. Ouais. voilà. OK. Donc ensuite, bah donc la psychologue est venue. Oui. Ça a duré 4 heures. Donc elle était attendue ailleurs, mais du coup, Oui. bah tant pis. Ça a duré 4 heures dans la chambre. Ouais, elle a pris le temps, avec toi et ton Ouais, conjoint. Mmh mh. ouais, ouais. Et puis bah le fait est, c'est qu'elle savait déjà à peu près ce qui s'était passé, Oui. puisque bah, de toute façon, les bruits de couloir, voilà. Hein. Donc tout le monde savait ce qui s'était Mmh. passé. Donc moi, en tout cas, j'ai eu de la chance. Tout le monde a été gentil, Ouais, bah, les à équipes part étaient cette personne-là, par du coup. l'auxiliaire, mais sinon le toutes les équipes étaient plutôt Ouais. sympas. Mmh.